Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vous avais annoncé que je serais en direct sur Facebook et YouTube. J'ai encore quelques petits réglages à faire, mais je pense que d'ici la semaine prochaine, ce sera réglé. Et donc, vous pourrez me retrouver en même temps sur YouTube et en même temps sur Facebook. Je sais que notamment, ça bug de temps en temps sur Facebook, donc vous pourrez me suivre sur YouTube. Ce sera très bien aussi. Voilà, donc ça c'est en prévision. Alors c'est vraiment de la technique et tout ça, c'est pas trop mon truc. Heureusement que mon fils est là pour m'aider. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer? Alors j'avais envie de vous montrer le lot, alors attendez, hop, qui s'appelle Body of the Deep. Puisque c'est la carte que j'ai publiée hier qui vous a beaucoup plu, et donc je me suis dit que j'allais en faire un live. Alors on va juste changer un petit peu la couleur pour dire de pas faire exactement la même, mais ce sera l'occasion un petit peu que vous voyez un petit peu comment j'ai conçu cette carte. Donc je vous montre le lot en question. Donc c'est un lot autour de la mer et notamment des fonds marins. J'aime beaucoup, j'adore le tampon ici, vous verrez, rendu en tamponnage, il rend trop bien. Également les feuillages ici. Les petits poissons sont très sympas. Et donc on a des dies qui vont avec, notamment un dice qui fait un petit peu une espèce de corail, d'algues, enfin, je sais pas trop. Bref, des fonds marins. Voilà, les fonds marins sont là, sont avec nous. Je vous remonte la carte en question. Donc c'est celle que j'ai publiée hier, vous allez me dire si vous l'avez vue ou pas. Ce sera l'occasion. Est-ce que vous avez vu ma publication hier? Donc c'est cette carte-là qu'on va réaliser ensemble. Et donc je vous disais, ici j'ai utilisé comme couleur après-midi azur. Et donc je me suis dit qu'on allait changer un petit peu et je vous propose de la réaliser en Copacabana aujourd'hui. Donc pour rester dans les tons un peu bleus, mais plutôt bleu-vert pour le Copacabana. Donc voilà, je sais que certaines étaient intéressées de voir notamment l'embossage ici sur le papier vélin. Attendez, je vous le montre un petit peu plus près. Juste le temps que la mise au point se fasse. Voilà, ça y est, vous voyez. Donc voilà. Est-ce qu'elle vous plaît? Je pense que oui. En tout cas, c'est ce qui en était ressorti hier. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et j'espère que ça vous plaira de la faire avec moi. Alors, on va mettre ça de côté dans un premier temps. Et on va s'occuper de notre base de cartes. Notre base de cartes est une base tout à fait toute simple, classique. De 14,5 par 21, plié à 10,5. Également, on va avoir besoin, donc je vous disais aujourd'hui on va faire en Copacabana puisque c'était une couleur c'est une couleur qui me plaît bien. Je pense que ça va être très sympa aussi dans cette couleur là, la même carte. Donc du coup voilà, j'ai fait un matage assez large de ma carte et donc du coup si je me trompe pas j'ai dû faire 9 par 13. 9 par 13. Je vais juste vérifier si ma taille de mémoire est bonne. Oui, ma taille de mémoire est bonne. Et donc ensuite, dans le papier blanc, on va redécouper un morceau qui va faire 8,5 par 12,5. Hop là. Voilà ce qu'il va nous falloir finalement pour commencer cette carte. Alors, on va pas coller tout de suite puisqu'en fait, l'idée, vous avez vu, c'est qu'il y a déjà du tamponnage sur la base ici de ma carte. Bon, je pense que vous le voyez. Donc, on va se prendre... C'est rien, je me suis tapé le bras. Un petit brouillon et on va venir donc travailler la carte. Donc, vous pouvez la mettre à plat pour éviter la hauteur du papier, enfin que le papier soit trop haut. Ce sera plus simple comme ça. Donc du coup ici je vais utiliser ce tampon là, c'est celui-ci que j'ai utilisé et je vais simplement, ça va, t'en as encore dans la tête. Oh, oui, j'essaye. Regardez, une petite découpe que j'ai gardée. Voilà. Donc ici le bloc acrylique qui est tout juste à la bonne taille, j'aime beaucoup. Et donc notre encre, je vous disais, on va travailler le Copacabana. Donc j'ai à la fois fait en encre et en papier. Ici également, donc c'était en après-midi azur, que ce soit le tampon ou le papier ou l'encre. Il n'y a que les poissons que j'avais fait
en mystérieuse brume. Et les poissons ici aujourd'hui, pour leur donner une petite teinte un petit peu plus foncée, on les fera en lagon lointain. Voilà, ça va être la seule différence. Ici, c'est les teintes, sinon c'est exactement la même carte. Alors, on va attaquer. Donc ici, on va ancrer notre tampon. Et donc, il y a mon pli central ici. Donc l'idée, c'est pas de décorer au dos. Après, vous pouvez très bien décorer le dos de votre carte. Hein, c'est pas du tout gênant. Mais on va décorer ici le côté. Et je vais tamponner une fois avec l'encre comme ça, bien. Et une fois avec l'encre, vous savez, qui est un petit peu plus clair, pastel. Et même si c'est pas tout à fait bien, on s'en fiche. Je vais faire à plusieurs niveaux différents, même si après ce sera recouvert. C'est simplement pour qu'on n'ait pas la sensation d'avoir exactement le même dessin qui se répète. Et je vais faire la même chose ici. Voilà. Donc l'idée, tout bête, de tamponner plusieurs fois le bas de la carte, puisque l'idée, ça va être ensuite de la recouvrir. Mais je voulais qu'on voie un petit peu déjà cette espèce de fond marin avec ce papier. Alors, on va essuyer notre tampon. On va s'en servir de celui-ci, donc je ne vais pas le ranger. Je vais simplement le mettre ici. On va venir coller déjà notre papier ici. Ça évitera qu'on le tâche, qu'on le perde ou qu'on l'abîme. Hop, je vais venir le centrer sur ma carte. Donc vous voyez, j'ai un bord assez important tout autour. Donc j'essaie que ce soit à peu près centré. Oh bah, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Hop. Du coup, on en est ici. Avant de coller ce papier, on va s'en servir et vous avez été plusieurs à me demander. Donc ici, j'ai embossé sur du vélin, mais pas que. J'ai aussi embossé sur mon fond, donc en blanc sur blanc. Et j'ai utilisé ensuite une brosse pour venir ancrer. C'est ce qu'on appelle la technique du résiste. Et donc, on va la faire ensemble, cette technique. Donc pour ça, vous aurez besoin de tampons. Alors, le bloc... Je vais attraper le bloc qui a une bonne taille. Hop. Donc ici, un grand bloc, vu qu'en fait, on va utiliser ce tampon ici. Vous voyez, il faut quand même un grand bloc. On va venir utiliser de la Versamark, donc notre encre collante, de la poudre embossée blanche, blanc sur blanc. Et bien évidemment, tous nos petits outils qui vont bien pour ça. Alors ici, le petit coussinet, sachant que je fais blanc sur blanc, je ne vais pas en avoir vraiment besoin. Mais voilà. Ensuite, on a nos petits outils qui vont bien. Et notre réceptacle pour la poudre. Alors, c'est parti. On va venir embosser. Donc embosser, qu'est-ce que c'est finalement? C'est mettre du relief. Ici, embosser à chaud, puis qu'on va chauffer. Et avec de la poudre collante, vous avez l'embossage à froid, sinon qui se fait avec l'aide d'une machine de découpe. Donc je vais tamponner 2 fois cette forme. Alors j'essaye juste de ne pas la superposer, donc j'essaye de regarder où j'ai tamponné la première fois. Ou en tout cas, ici avec la lumière, je vois pas trop, mais on va essayer de se dire que c'était bien comme ça. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre la poudre. Alors, hop. La poudre embossée blanche. Je vais prendre ma petite pince qui va bien. Et on va venir passer la poudre sur notre papier. Bon, ici, vous voyez peut-être un tout petit peu le motif. Vous allez le voir un petit peu mieux ensuite. Alors, je vais d'abord mettre ça de côté. Puis, récupérer ma poudre. Vaut mieux que je fasse les choses dans l'ordre, sinon je vais en mettre partout et ce sera une catastrophe. Donc, plutôt que de me presser, je fais les choses tout bien. Vivement le replay, je suis au boulot, la carte est magnifique comme toujours. Merci beaucoup Ariane. Allez, hop. Là, alors pour les replays, si jamais vous avez remarqué, je les publie, je les laisse sur Facebook,
les lives, mais en fait ils sont tous sur YouTube. Ils sont plus faciles à retrouver sur YouTube, et si vous les regardez sur YouTube, j'ai mis en place la monétisation, donc entre guillemets, j'ai plus d'intérêt à ce que vous regardiez mes vidéos sur YouTube que sur Facebook. Voilà, juste si jamais vous ça ne change rien, bah écoutez, j'aime autant que vous les regardiez sur Facebook, sur YouTube, ça m'apporte un petit quelque chose. Hop, ça on va s'en resservir, donc on va le laisser de côté. On va venir chauffer notre poudre. Donc vous savez, comme toujours, mon tapis est en plastique, donc je vais le faire en hauteur pour pas l'abîmer. Je vérifie, mais je pense que tout est bon. Voilà. Hop. Donc vous voyez toujours pas très bien le motif parce que blanc sur blanc, bien évidemment, mais vous allez le découvrir, vous inquiétez pas. Bon à savoir, moi qui cherche toujours tes lives, et ben écoute, c'est beaucoup plus facile en plus de retrouver les vidéos sur YouTube que sur Facebook, parce que sur Facebook, voilà, c'est plus compliqué. Sur YouTube, tu les as toutes les unes à la suite des autres. Tu as la date, donc par exemple, si tu aimes bien une carte, à chaque fois je mets la date, donc tu peux noter, voilà, la carte du 15 mai, et tu vas comme ça retrouver facilement en tapant 15 mai, ou le nom du produit. Donc ici, la carte va, le live sur YouTube va s'appeler live FB, parce que pour le moment il ne se passe que sur Facebook, mais voilà. Donc il va s'appeler 25 juillet Body of the Deep Stampin' Up. Donc normalement, voilà, avec les éléments là, on doit retrouver facilement le live, beaucoup plus que sur Facebook. Alors, je vérifie qu'elle ne colore plus. Non. Alors, on va utiliser maintenant notre mini brosse estompe. On va utiliser de l'encre Copacabana et on va venir ancrer pour faire apparaître finalement notre motif. Donc c'est ce que je vous disais, c'est la technique du résiste. Donc c'est-à-dire qu'on a un motif qui est embossé en blanc sur du papier blanc et on va venir le découvrir finalement à l'aide de brosse estompe et d'encre. On va faire apparaître le motif. Donc les motifs, pour le coup, j'en ai mis 2. Vous ancrez plus ou moins si vous voulez que votre motif ressort. Il faudra en fait, plus vous allez mettre d'encre, plus votre motif va ressortir, bien évidemment. Hein, puisqu'en fait, il y aura plus de contraste entre le blanc de l'embossage et l'encre que vous êtes en train de mettre. Alors j'essaye ici que vous le voyez bien, sans pour autant mettre de l'encre que à cet endroit là. Hop, je vous montre. Hop. Ah oui, comme les gnomes avec bulles de BD. Tout à fait. Voilà, c'est une technique qui est top, qui fait son petit effet. Si jamais vous trouvez que votre blanc est pas assez blanc, alors ici j'ai pas pris d'essuie, je vais faire simplement avec mes mains, mais en fait il se peut qu'il y ait un petit peu d'encre qui se dépose sur le blanc, mais en fait ça tient pas. C'est pour ça que vous pouvez y aller et ancrer bien. L'encre va pas tenir sur l'embossage blanc, mais au pire s'il y en a un tout petit peu, voilà, vous l'enlevez. Hop, mais non, là il n'y a rien. Et voilà ce que ça donne au niveau de mon papier. Bonjour Rosa, j'adore ce lot. Moi aussi j'aime beaucoup. Et alors ce lot, je l'ai découvert chez ma filleule, Géraldine, donc qui habite dans le sud de la France, qui habite au bord de mer, et qui forcément pour elle, ce genre de lot, ben voilà, elle a craqué totalement dès qu'elle l'a vu. Moi c'est vrai qu'il a fallu qu'elle me montre quelques petites choses avant de craquer, mais j'avoue que la finesse des tamponnages et des détails, voilà, j'aime beaucoup ça.
Et puis j'aime ce côté où finalement on va créer des fonds marins. Vous savez que j'aime créer des petites scénettes, des petites cartes comme ça. Et donc du coup c'est plaisant de pouvoir créer comme ça des petites scènes. Et ça marche aussi avec ce lot-là, avec des scènes plutôt maritimes, sous-marines même. Mais voilà. Alors attendez, je colle mon papier. Bonjour Monique. Hop. Mon papier ne veut pas coller. Alors attendez, on va faire ça. Voilà. Pourquoi il ne veut pas coller? Je ne sais pas. Ça y est. Voilà pour cette première étape. Donc ça va être notre travail de fond. Ensuite, on va revenir mettre des éléments par-dessus. Par-dessus, ici, notamment le papier vélin. C'est la prochaine étape qu'on va faire. Donc je sais que j'ai posé une petite chute de papier vélin quelque part. Voilà, parfait. Donc ce papier vélin, je vais venir embosser dessus. Donc c'est pareil, j'espère que vous le voyez à l'écran. Je pense que oui, on va le deviner, même si il aurait peut-être fallu que je mette un papier plus foncé pour que vous le voyez. Mais voilà, vous allez le voir. On va recommencer cette étape-là avec cette fois-ci. Bah alors celui-ci, je peux le ranger. Je peux le ranger, mais il faut que je le lave. Voilà. Bonjour Caroline. Alors, on va d'abord ranger avant de faire... Hop là, comme ça. Yep. Et donc, on va utiliser celui-ci. Ce que je vous disais. Alors, c'est des feuillages marins, on va dire. Et on va venir l'embosser. Donc, je vais faire exactement la même technique qu'il y a 2 minutes, mais cette fois sur mon papier vélin. Donc, je vais le tamponner 2 fois. J'ai la place tout à fait de le faire 2 fois sur mon papier. Donc, une fois. Et 2 fois. Alors, pareil, hein, je vois pas trop où je tamponne avec la lumière du bureau. Mais c'est... Voilà, ça y est. En faisant bouger, j'arrive à voir où j'ai mis mon encre. On va venir mettre, comme tout à l'heure, la poudre à embosser. Donc blanche toujours. Alors j'y vais franchement, hein, je vous assure. Voilà, regardez. Là déjà vous voyez ce que ça va donner. Donc on va mettre ça de côté, récupérer notre poudre pareil. Et ensuite on va chauffer de la même façon qu'il y a quelques minutes. C'est juste le papier de destination qui n'est pas le même. Donc la première fois c'était sur du papier uni. Ici c'est sur du papier vélin. Attendez, je vois pas. Hop, que je fasse pas de bêtises. J'essaye de récupérer au maximum mon encre. Et le pinceau, j'avoue, m'y aide beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de résidus sur le... de poudre sur le réceptacle. Je remets ça. On va reprendre notre petite pince qui va bien. Et on va chauffer de nouveau, toujours en hauteur, hein, pour mon tapis en plastique. Si je mets un tapis en verre, en fait, avec la lumière qui brille dessus, on ne voit plus rien. D'où le tapis quand même qui est en plastique. Pour l'embossage, c'est moins pratique. Alors ici, on ne va pas insister lourdement sur le papier, de peur de le brûler. Donc en fait, on va passer et dès que c'est embossé, dès que c'est fait, ben on passe, on continue. On pourrait faire, alors pas fondre, mais suffit finalement fondre et jaunir un petit peu notre papier. Hop. J'espère que vous m'entendiez en même temps que ça faisait du bruit. Je parle en même temps, moi, et après je me dis, oh mais le pistolet fait quand même du bruit. Je vérifie que tout est ok. Tout est ok. Voilà pour l'embossage. Donc du coup, cette fois-ci sur le vélin. Et on va venir le découper vu qu'on a la découpe qui va bien. Bonjour Fabienne. Alors, on a exactement la même découpe qu'il nous fallait. On va prendre Ah, j'ai renversé, c'est pas grave. Nos plaques. Bon,
Oh, j'en ai une qui a cassé, mais c'est pas grave. Elle sert encore. Elle n'est pas assez cassée pour ne plus servir. Tant qu'elle n'est pas trop déformée, en fait, je continue de l'utiliser. Vous voyez, tant qu'elle ne s'est pas trop déformée ici à ce niveau-là, qu'elle bloque pas, ou qu'elle n'est pas trop déformée en hauteur, je continue de l'utiliser. Voilà. Je me dis que, après tout, tant qu'elle fait le job, c'est un peu ça. Hein. Tant qu'elle fait son job, on la garde. Allez, on va venir découper ici. Alors, je vais peut-être le découper en deux, ce sera plus simple à passer dans la machine, en fait. Voilà, pour le premier. Donc voilà ce que ça donne quand on embosse. Alors ici en blanc, mais on pourrait embosser en doré, en argenté, en noir. En noir, ça rend super beau. Sur le papier vélin, regardez, hop. Attendez, je pose ça, je vous montre ce que ça donne. Ça donne très très beau. Alors on a ce côté un petit peu qu'on va jouer avec la transparence du papier vélin. Et en même temps, on a le motif qui est bien présent. Donc moi, je trouve que sur les fonds comme ça, un peu marins, c'est top top top. Et si vous vous rappelez, j'avais fait ça souvent avec un lot qu'on a eu il y a, je dirais 2-3 ans. Vous savez, c'était avec un petit requin. C'était avec la famille Baby Shark. Si vous vous rappelez, j'ai fait cette technique du coup plusieurs fois sur le vélin parce que du coup, je trouvais que le vélin, alors ça a bougé, le vélin comme ça embossé, ça rendait trop trop bien. Bon, qui me suivait déjà il y a 3 ans en arrière en même temps? Alors, j'en connais quelques-unes ici, oui. Monique, Christelle, je sais qu'elles étaient là il y a 3 ans et même bien plus que ça. Mais certaines, je pense, sont plus récentes. Dites-moi, tiens, dans les commentaires, depuis combien de temps vous me suivez? C'est sympa comme question, ça. Depuis combien de temps vous me suivez, que ce soit sur YouTube ou Facebook, hein? Vous pouvez répondre aussi pour celles qui me suivent, qui regarderont les replays sur YouTube. Hein. Hop, je mets ça là. Mais pour le moment, on va la poser. Voilà. Super. Oui, toi, depuis longtemps, Christelle. Ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai redécoupés, puisque vous voyez, ils sont aussi grands que ma carte, même plus que l'emplacement où je veux les mettre. Et donc, c'est assez facile de les couper et d'avoir un résultat, somme toute, assez sympa. Donc, du coup, je les ai coupés. J'avoue, je sais plus si je les ai coupés au milieu ou pas au milieu. Je regarde à peu près où est-ce que j'ai pu les couper. J'ai dû couper par là. Voilà. En fait, il suffit de repasser entre les découpes et hop, on a, au lieu d'avoir une découpe, on en a deux. Ici, je vais en découper une plus grande. Il n'y a pas 3 ans, mais j'en ai déjà passé des commandes. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Le nombre des années n'attend pas les commandes. Je sais pas comment... Au moins 2 ans, Fabienne. Oh oui, je pense aussi. Ouais. Depuis longtemps, Christelle. Ben oui, Christelle, je sais pas depuis combien d'années, mais quelques-unes. Donc, on va venir les coller. Donc, sachant qu'on va remettre des choses par-dessus, vous voyez ici notamment. Donc, ce qu'on peut se permettre, c'est de ne pas les coller tout en bas et de coller de façon à ce qu'elles dépassent ici. Et comme vous pouvez voir, je vais vous remontrer ici, mais elles ne sont pas collées entièrement, comme d'hab. Hein. Elles sont collées simplement sur le bas pour être bien maintenues, mais pour pouvoir laisser quelque chose de pas trop figé, raide, collé. Vous savez que j'aime les choses qui ne sont pas trop raplapla. Donc je vais venir coller ici mes morceaux. Alors, pour tout vous dire, j'ai fait cette carte dans une autre couleur. Et avec, au lieu des poissons, j'ai mis tout à fait autre chose. Je vous la publierai dans la semaine, je pense. Vous verrez, je suis partie dans un délire. Alors, c'est grâce à une de vous sur Facebook, sur YouTube, qui m'a lancé une sorte de petit défi. Et que j'ai relevé. J'ai relevé ça. Et je vous montrerai ce que ça donne
dans la semaine, donc n'hésitez pas à suivre les publications. Pour celles qui n'ont pas Facebook et qui se demandent des fois de quoi je parle, mes publications, les photos, tout ça, et ben sachez que même si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez regarder toutes mes créations puisque je les publie toujours sur Pinterest. J'ai une page pro Pinterest, donc iStampin' vous me retrouvez, vous vous abonnez et vous aurez toutes les cartes que je publie et que vous ne voyez peut-être pas toujours. Ah bah voilà, regardez, ça bouge. Alors le papier vélin sur l'embossage, effectivement, il faut que j'appuie un tout petit peu pour être sûr que ça colle bien. Voilà, pour le moment, ça donne ceci. Ensuite, dans les dies, j'ai découpé à l'avance deux petites choses. Alors attendez, hein, parce que j'en trouve qu'une. Déjà, nous voilà bien. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Là. Je l'ai laissé sur mon autre bureau. J'ai découpé à l'avance cette forme ici. Du corail, je dirais. Bon, bref, je suis pas très douée, hein, me demandez pas. Tic. Oui, l'abonnement. Bah oui, en fait, tu peux t'abonner. Enfin, c'est un abonnement, tu peux liker, en fait. Et comme ça, quand tu iras sur Pinterest, tu verras mes publications, on va dire, dans les premières. Enfin, voilà. Voilà. Il y a possibilité, vous pouvez m'y laisser des commentaires, vous pouvez laisser des messages privés aussi si jamais vous avez des questions. Je mets à chaque fois que c'est une vidéo, enfin une carte qui aura été faite en vidéo, il y a toujours le lien YouTube. Et sinon, il y a le lien Facebook. Enfin voilà, j'essaye d'être à peu près bien organisée. Tu n'es pas une nanny geek. Ah bah voilà, c'est ça. Moi, j'essaye. Donc ici, on va pas les coller directement comme ça, on va les travailler un peu et vous voyez un petit peu, c'est ce que j'ai fait ici. On voit qu'ils sont, alors je pense que vous voyez, mais on voit qu'ils sont ancrés, tout simplement. Je les ai pas ancrés de façon lisse, je suis allée vraiment un petit peu au hasard. Un petit peu autour, un petit peu au centre. Et en fait, en s'estompant, ben, on a moins d'encre, hop. Et du coup, voilà, si on veut un petit peu plus de foncé, ben on va revenir remettre un petit peu d'encre. Regardez, c'est simplement pour obtenir quelque chose comme ça. C'est tout bête et ça fait son effet et ça fait beaucoup moins plat que si on l'avait laissé tout blanc. Je trouve, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est beaucoup moins plat. Ça donne un peu de, finalement, de texture, de relief à notre découpe. Voilà, regardez. Tu apprends quand c'est nécessaire, tu vas fouiner. Vas-y, fouine. Bonjour à toutes, j'ai loupé le début car le direct ne s'est pas lancé sur YouTube. Oui, je l'ai dit au tout début. Il me faut encore un petit réglage. Pour YouTube, j'ai pas pu le lancer là, mais ça va être très très bientôt. Promis, promis, promis. Mes petits essais hier n'ont pas suffi. Il me manquait encore quelques petites choses pour pouvoir vraiment le lancer tout à l'heure en direct. C'est quelle couleur que tu utilises? Aujourd'hui, c'est du Copacabana et sur celle-ci, c'était du Après-midi Azur. Ici, pareil, on va venir coller donc ici les deux formes. Donc, je vais mettre simplement des petits points de colle par-ci, par-là, plutôt vers le bas. Voilà, vous savez, de toute façon, ça colle bien, donc on n'est pas obligé de blinder le truc de colle. Et je vais le mettre dans l'angle ici. Donc je vais au-delà de mon cadre en Copacabana, hein, je vais carrément au bord de ma carte. Et pareil pour l'autre. Oui, du coup, je suis désolée pour les gens qui m'attendaient sur YouTube, mais encore quelques petits réglages, notamment d'ordinateur et de caméra. Donc voilà, mais c'est en cours et ça se fera. Hein. Il n'y a pas de souci. Hop. En fait, on vient créer finalement un petit peu de volume sur cette carte et de fond. Regardez ce que ça donne. De fond marin. On va rajouter, j'ai découpé à l'avance deux petites formes aussi que vous retrouvez dans les dies. C'est deux petits... c'est deux fois les mêmes que j'ai fait. Donc c'est cette forme-là. Attendez, je vous la montre de plus près. Que j'ai découpé et que je vais venir remettre. En fait, ça va apporter un petit peu de couleur, de volume. Pareil.
avec un petit peu de colle sur le bas. On va en coller un par là. Très joli fond marin, merci. Bah déjà, vous pouvez me dire hein, de prime abord lequel vous préférez des deux. Hein. Parce que du coup, on a deux cartes identiques au niveau de la mise en page. Elles sont tout à fait identiques. Mais on a des choses différentes au niveau des couleurs. Du coup, le rendu, il n'est pas tout à fait le même. Hein. Voilà, je la mets par là. Il nous reste à faire nos deux poissons et notre texte. Alors, pour les poissons, je vous disais, ici, je les ai fait en un petit peu plus foncé. Je voulais qu'ils ressortent, en fait, mes poissons sur cette carte. Du coup, on va faire la même chose ici. Donc, je vais attraper mes poissons. Alors, attendez. Je renlève ma veste. Un coup, j'ai chaud, un coup, j'ai froid. Vous inquiétez pas. Hop, voilà. Donc, ce petit poisson que je trouve très rigolo, on va le tamponner ici, cette fois, en lagon lointain. C'est une teinte un petit peu plus foncée que mon Copacabana. Je pense que ça ira bien, on verra. Si jamais c'était moche, eh ben, on changera. Mais je pense que ce sera sympa. Je le mets dans le bon sens. Alors, je sais, c'est bête, mais j'aime bien tamponner le motif dans le bon sens. Si le tampon, il est à l'envers, regardez, je pense qu'on a en fait une teinte légèrement supérieure, un petit peu plus foncée, et que du coup, ça va tout à fait fonctionner. J'aime beaucoup les deux. J'adore la bleue après-midi azur. Merci, merci, merci. Hop. Ici, notre petit poisson. On va venir les découper. Pour ça, on va trouver le dice quand même, le dice poisson. Très jolie carte, mais je préfère la bleue. La bleue, la bleue, la bleue, la première, quoi. Allez, on va couper nos petits poissons. Alors ici, il s'agit de bien caler le dies. Alors vous vous rappelez, hein, je fais toujours gagner ma carte sur Facebook. Et ben je pense que je vais, une fois que j'aurai commencé les lives, une fois sur Facebook, une fois sur YouTube, vous savez. Je pense que je ferai gagner une fois la carte sur YouTube et une fois la carte sur Facebook pour donner leur chance à tout le monde. Puisque j'ai des gens qui me suivent exclusivement sur YouTube, j'ai même des gens qui n'ont pas Facebook. Donc voilà, et puis donc elles ont pour le moment un petit peu moins de chance de gagner les cartes. Donc celle-ci, celle d'aujourd'hui, elle sera gagnée sur YouTube. Et petit à petit, je ferai une fois sur deux, une fois sur Facebook, une fois sur YouTube pour donner la chance à chacun d'en recevoir une parce que je sais que ça vous fait plaisir. J'en ai d'ailleurs envoyé deux aujourd'hui. J'étais un petit peu à la bourre pour les envoyer. Donc celles qui vont les recevoir vont se dire « Ah bah oui, c'est vrai ». Mais voilà, c'est parti ce matin. Donc vous voyez, mon poisson, finalement, il a juste une teinte légèrement plus foncée, mais pas beaucoup plus finalement. Et j'aime bien, ça va le faire ressortir, mais sans montrer que c'est pas trop la même couleur. Et pareil ici, voilà, ça reste du bleu. Donc ça a fonctionné. On va les mettre en 3D, ces petits poissons. On va leur mettre une belle mousse. On va pas les coller sur la carte tout raplapla, hein, vous savez. Ils nagent ces petits poissons. Et on va en coller un ici. Je trouve quand même que sur celui-ci, il ressortait un petit peu plus. Peut-être que j'aurais dû utiliser un poisson peut-être plus foncé, je ne sais pas. Bref, j'aime bien. Regardez ce que ça donne. On va faire notre texte. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une chute de papier. On va avoir besoin du bloc. Pour le texte. Et le texte... Ah, bah c'est bien, je ne l'ai pas pris. Alors, où est-ce que je l'ai pris, le texte? Ah bah alors, attendez. Parce que j'ai oublié de prendre le texte. Et vous avez vu, sur ce lot-là, il n'y en a pas. Donc, sur quel lot je l'avais pris? Ah, voilà, sur celui-ci. Sur un nouveau set que j'ai depuis quelques jours.
qui s'appelle Dans mon camion. Et j'avais un texte qui disait profite de chaque instant. Et je trouvais que ça collait très très bien. Avec ce fond marin et cette zénitude. Vous voyez? Donc profite de chaque instant. Et on va venir l'embosser toujours. Aujourd'hui, on aura fait beaucoup d'embossage, mais voilà. Comme ça vous aura rappelé peut-être pour certains comment on faisait de l'embossage. Qu'est-ce que c'était l'embossage sur papier, sur vélin. Et donc surtout si vous regardez le replay et que vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Je suis là aussi pour ça. Alors, un petit texte ici. Que je vais mettre par là en bas. On va venir mettre notre poudre. Alors au tout début quand je scrapais, je m'étais dit oh là là l'embossage c'est long, ça va être long, ça va être chiant entre guillemets. Hein. Et au final vous avez vu que j'ai embossé finalement beaucoup de choses sur ma carte aujourd'hui et c'était pas si long que ça. Enfin à moins que ça vous ait paru long, mais c'était pas si long que ça va quand même assez vite et ça fait son effet. Notamment pour les gens qui ne scrapent pas ou qui ne connaissent pas du tout cette technique, ils ont toujours un petit mot d'un air de dire oh, comment t'as fait ça? Et comment t'as fait? Eh ben je l'ai fait moi-même. Voilà, voilà. Mon petit bouchon. On va refermer la poudre avant de faire une bêtise, comme d'hab. Ça m'est arrivé une fois de renverser sur mon bureau, je vous dis, c'est pas très drôle. Et on va venir chauffer tout ça. Cette pince, elle est top, je ne me brûle plus les doigts. Mais quel bonheur. C'est un truc bête, hein, mais c'est du bonheur de plus brûler. Bon, vous voyez, c'est quand même très rapide à faire, hein, finalement, et c'est pas si chiant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est pas chiant. Alors, on va découper notre texte. Touc, touc, touc. Et on va venir le coller, et on aura pratiquement terminé cette carte. Zut, tu as raté le live. Eh bien, t'inquiète pas, le replay sera là pour ça. Donc, je vous disais, préférez le replay sur Facebook. C'est plus intéressant pour moi que sur Facebook. Donc, préférez sur YouTube le replay. Ici, on va venir coller notre texte. Alors, pareil, on va utiliser des petites mousses. Je n'ai pas rangé ça. Je vais le ranger tout de suite. Celui-là, le camion, je ne vous en parle pas tout de suite. Vous inquiétez pas, on le reverra très vite. Live de mardi prochain sera avec ce camion-là. Qu'est-ce que j'allais faire? Coller mon texte. Je le disais en plus. Hein. On va venir mettre quelques mousses. Hop. On enlève les petits. Voilà. Et on va venir le coller à peu près comme je l'avais collé le premier parce que j'aime bien. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes satisfait que du coup vous aviez demandé cette carte et que je le fasse? Parce que je me suis dit, bon allez, elle m'avait demandé cette carte là, autant leur faire plaisir. Elle m'avait demandé du coup comment voir l'embossage sur vélin. C'est fait. Donc je pense que c'est plutôt bien. Hein. Je suis sympa quand même. Hein. Bref, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mettre des petits strass. Alors, les petits strass en question, je crois que c'est ceux-là que j'ai mis même sur la première carte. C'est-à-dire que ce sont les
3 gemmes décoratives. Donc j'en avais des bleus que j'ai mis sur ma carte. J'en ai des Fresia et j'en ai des Copacabana à peu près, on va dire. Donc du coup c'est parfait au niveau des teintes. On est très très bien. Donc on va venir. Et alors vous savez que j'aime ça. Et en plus je trouve que comme ça a une teinte à peu près similaire, mais ça rapporte un peu de brillant sur notre projet. Du coup je trouve que ça fait très encore plus fond marin. Voilà. Enfin, de mon idée en tout cas. On va le mettre là. On va en mettre un petit par là. Voilà. Et je vais en remettre un grand. Parce que de temps en temps, les grands... Ah, hop. Et voilà. Très satisfaite. Elle est magnifique. Oh, merci. Très belle réalisation. Merci les filles. Ici, bon, on va ranger nos petits strass. Ils sont vraiment quand même très très beaux ces strass. Je vous conseille d'aller voir dans le catalogue. Vous allez voir, il y a quelques strass comme ça qui sont très très beaux, très lumineux, très brillants. Et qui ajoutent vraiment une petite touche plus à vos créations. Donc je vous la remonte un petit peu plus près. Voilà, voilà. Ben voilà, on a terminé pour cette carte. Donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous préférez. Alors moi c'est 2 couleurs que j'aime beaucoup. Je trouve que mes poissons ressortent mieux de ce côté que de celui-là. Mais sinon je trouve que les 2 cartes sont plutôt très réussies. Et ce que je peux faire ici, c'est pour que les poissons ressortent un petit peu plus. Ce que je peux faire, c'est peut-être leur mettre un petit peu de brillant. On leur met un petit peu de brillant. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est le pinceau, Wink of Stella. C'est un cadeau que j'ai fait à certaines le mois dernier. Si vous avez passé une commande sur la boutique en ligne et qu'elle ne faisait pas 200 € et que vous avez rentré mon code hôtesse, vous avez reçu un crayon, un pinceau Wink of Stella. Et qu'est-ce que c'est? C'est un pinceau qui va nous permettre de mettre du brillant et là peut-être faire ressortir un petit peu plus mes 2 poissons en l'occurrence. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ce pinceau, en fait, il y a des pigments de paillettes à l'intérieur. Donc, ce qui est sympa, c'est de le secouer avant de s'en servir. Voilà, on va le secouer un tout petit peu. Et ensuite, bah, c'est un pinceau, en fait. Hein. Regardez, c'est un pinceau avec des paillettes. Alors, je vais essayer de vous montrer sur ma main. On va voir des paillettes. Donc, j'ai mis des paillettes dans vos vies. Voilà, pour celles qui ont commandé au mois de juin. Et donc, on va venir passer, je vais en passer sur mon poisson et notamment sur la couleur de mon poisson. Alors, peut-être qu'à l'écran, vous verrez pas trop. Bon, je vais passer sur le poisson en entier, en fait. Mais vous verrez, j'essaierai de faire ma photo de façon à ce que vous voyez que ça brille. Et ça brille. Ça apporte une petite touche de brillant. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop, je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran. On voit finalement mieux peut-être même sur ma main que sur le poisson. Mais vous verrez, j'essaierai de faire une photo où vous verrez que ça brille. Donc voilà, ce pinceau, en fait, vous allez pouvoir au centre des fleurs ramener un petit peu de brillant. Vous pouvez ramener, voilà, rajouter un petit peu de brillant sur vos créations. Donc il y avait Kevin qui mettait des paillettes dans vos vies, hein, selon l'humoriste. Et ben il y a Rosa qui met aussi des paillettes dans vos créations grâce au Wink of Stella. Et là on voit bien que ça brille. J'espère que vous voyez un petit peu à l'écran. Je vous jure, ça brille. Alors, il y en a une de vous qui va la recevoir, donc vous verrez que ça brille. Et j'essaierai de faire une photo pour vous montrer que ça brille bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai fait plaisir en réalisant votre souhait de voir cette carte en direct. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous n'hésitez pas, ce lot, il est disponible sur la boutique en ligne ou auprès de moi. Si vous achetez ce lot, vous aurez droit à un coupon pour le mois prochain à avoir une remise de 6 €, ce qui est top. Donc du coup allez-y, profitez-en, faites-vous plaisir. Tant qu'à faire, autant se faire plaisir avant le 31 juillet pour avoir ces 6 € en août, hein, tant qu'à faire, voilà. Sur ce, ben moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. On va se retrouver jeudi à 18 h. Je sais pas encore si je serai en live des 2 côtés, mais voilà, j'espère. Mais ce sera plus probablement la semaine prochaine, mais voilà, je vous redirai de toute façon. En attendant, je vous souhaite une très belle après-midi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.